Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Xébek. Putain, qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire le mec il m'a tellement traumatisé que je me prends déjà pour lui. Bah non les amis, je suis pas Xébek, je suis pas la légende de rock, c'est dit Xébek, je suis juste le très humble animarium le mec. Je peux pas prétendre être un mec aussi incroyable les gars. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le planétaire, le lunaire, l'exceptionnel chapitre 1155 qui se nomme l'équipage des Rocks. Rien que le titre, ça te met déjà d'accord. Non, là, il n'y a même pas à discuter les mecs. Rien que le titre, tu es d'accord. Les gars, moi, franchement, je ne sais même pas par où commencer. Tant ce chapitre, il était incroyable. Il n'y a pas que ce chapitre qui était incroyable, mais aussi les personnages qui font partie. Parce que franchement, les mecs, qu'on se dise les vérités, les gars, Harald aussi, c'est une vraie dinguerie. C'est-à-dire, le mec de par sa nature simple nous a très bien caché son jeu. Harald, c'est une dinguerie en tant que personnage et même en termes de puissance, les gars. Je suis vraiment désolé, les mecs, mais là, Harald et Xebec sont littéralement en train de redéfinir le One Piece, en tout cas en ce qui concerne les rapports de force. Franchement, les mecs, Harald et Xebec, de par leur action aujourd'hui dans ce chapitre sur Marie-Joie, mais vraiment, c'était une dinguerie. Surtout Xebec, les gars. Les gars, je vais vous en parler, mais Xebec, ce gars, il est fou. Ce gars, il est. Je l'appelais Mopao dans le chapitre précédent. Je vais vous expliquer c'est quoi Mopao. En fait, dans le quartier où j'ai grandi, il y avait un fou qu'on appelait Mopao. Le mec, il était tellement violent. Du coup, à cause de sa violence, donc, bah, tout le monde le fuyait un peu. C'est donc pourquoi j'ai surnommé Xebec Mopao. Parce que Xebec, il est fou, ce mec. Xebec, il est fou et il est très violent et très puissant. Bref, les amis, on va essayer de restructurer tout ça. On va essayer de faire une analyse et revue de ce chapitre 1155 un peu cohérente. Parce que les mecs, je vous avouerai que, bah, franchement, je ne sais pas si je serais capable de faire preuve de cohérence, d'objectivité ou encore de lucidité dans cette vidéo. Tant ce qui se passe dans ce chapitre est tellement incroyable, tellement exceptionnel, tellement planétaire, tellement inhumain, tellement légendaire. Bref, je n'ai même plus les mots pour qualifier ce chapitre, les gars. Franchement, ce chapitre, malgré qu'il a été structuré, il va dans tous les sens, tant c'était puissant, tant c'était cohérent, tant c'était... Franchement, les mecs, ce chapitre, c'est une masterclass de bout en bout. Je suis désolé, ce chapitre, c'est vraiment une masterclass. Et je vais pas mentir, j'ai pris mon kiff de fou. Pourquoi? Parce que bah, je me suis interdit cette semaine et je pense que j'ai choisi la semaine idéale pour le faire. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de vidéos spoilers, je n'ai pas lu les spoilers, je n'ai pas lu les spoilers, ni les leaks, rien. J'ai attendu la sortie de ce chapitre pour découvrir à chaque époque, bref, pour savourer ce chapitre. Et franchement, les mecs, j'ai pas été déçu. C'était une dinguerie, les mecs. Surtout la deuxième page de ce chapitre, mec, ce mec qui est, tu gars. Ce mec. Rock se dit que c'est... Eh, les gars, non, mais ce mec, il est barré de fou. Il est barré de fou. Quand je vois les gars donner souvent des notes très élevées à certains chapitres, on va prendre l'exemple du chapitre précédent où des gens disent que, ouais, c'était le chapitre de l'année 10. Frérot, le chapitre de la semaine passée comparé à ce chapitre-ci, franchement, c'est du pipi de chat. Ce chapitre, il écrase celui de la semaine passée, mais de très loin. Franchement, les mecs, qu'on se dise les vérités, rien que de par le titre, mais c'est une dinguerie, les gars. Mais ce chapitre, mais c'est une dinguerie, les gars. Je suis désolé les mecs, je suis désolé vraiment de cet état, franchement, où je suis en train d'aller dans tous les sens, c'est que j'ai vraiment kiffé, j'ai savouré ce chapitre, la deuxième page de ce chapitre, elle est juste légendaire, frérot, pour moi, c'est le meilleur chapitre One Piece jusqu'à présent, c'est le meilleur chapitre One Piece qui est sorti, et je vous avais déjà dit, sur Egghead Island, je vous disais déjà qu'il y avait moyen de faire mieux que les chapitres qu'on nous proposait, malgré que c'était déjà très bon, il y avait moyen de faire mieux. Et là, Oda nous le prouve clairement. C'est-à-dire le chapitre 1138 que j'avais lu, c'est-à-dire cet acte de Herbaf, j'étais déjà convaincu, mais je pensais qu'on pouvait encore faire mieux. Et je pense qu'on peut encore faire mieux que ce chapitre. Je pense que One Piece peut encore prendre mieux. Bref, les gars, je suis en train d'aller dans tous les sens, mais franchement, c'est ce chapitre qui me met dans cet état. Et comme je vous ai dit il y a un mois, bah, à chaque fois qu'il y a un chapitre de Boruto Double Vortex, bah, le chapitre de One Piece est tout aussi exceptionnel. Mais franchement, le chapitre de One Piece de cette semaine, il était vraiment trop supérieur. Frère, franchement, les gars, qu'on se dise les vérités, il était trop supérieur. C'est vrai que le chapitre de Boruto Double Vortex, lui aussi, je pense, c'est un 8 sur 10, un 9 sur 10, peut-être même un 9,5 sur 10. Mais ce chapitre de One Piece, ce chapitre 1155, c'est un 11 sur 10.
C'est un 11 sur 10. Il était exceptionnel, les mecs. Bref, les amis, on va analyser ça. Franchement, c'était juste une dinguerie. Bon, le chapitre commence où le président s'était arrêté. Étant donné qu'au chapitre précédent, on s'était arrêté sur un Zébek qui arrivait sur Airbaf accompagné de Barbe Blanche, Chiki et Stussy. Tu avais donc un Zébek d'ailleurs. J'aimerais revenir parce que j'avais dit qu'il s'agissait de Gloriosa. Mais non, je m'étais trompé. Il s'agissait bel et bien de Stussy. Bref, on a donc un Zébek qui avait posé deux questions à Loki. Il avait posé la question à Loki de savoir déjà s'ils étaient sur Airbaf et si Harald était là. Bon, déjà, tu as un Loki qui va répondre. Loki va dire à Zébek que, oui, ils sont sur Airbaf et que non, Harald n'est pas là, il est en expédition. Bon, déjà, une chose à noter. Tu as un Loki qui dit que c'est la première fois qu'il voit des humains bouger. Bon, est-ce qu'il avait déjà vu des humains mais immobiles? On se demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que Loki voit des humains immobiles? Là, je n'ai pas trop compris. Peut-être que c'est une erreur de traduction, mais ça peut laisser sous-entendre que dans les machines de road là, bon, il y avait des humains, mais qui, rien que de par le fait de voir des géants, ils étaient tétanisés au point où ils ne bougeaient pas. Bon, moi, je me dis que ça peut signifier ça. Cependant, après avoir compris que Loki est le fils d'Harald, Zebek va suggérer une demande assez audacieuse à Loki, étant donné qu'il va dire à Loki, tu vas rentrer au château, tu vas dire que tu t'es fait bobo et tu vas demander à quelqu'un de contacter ton père pour qu'il rentre. Et là, Loki va s'énerver. Loki va dire, pourquoi je devrais vous obéir étant donné que vous êtes des humains, vous paraissez si faibles et tout. Bon, là, on peut comprendre que Loki n'avait pas encore des sens super développés pour comprendre que les humains qu'il avait en face de lui, c'était pas des humains lambda. Et il y a une chose à noter, le Loki qu'on a en face de nous, certes, il a une apparence infantile, mais ce Loki-là, il a déjà plus de 15 ans. C'est un Loki qui est très âgé, étant donné que voilà, les géants grandissent différemment des êtres humains, ils grandissent beaucoup plus vite que les êtres humains. Bref, et là donc, tu as Zebek qui va dire à Loki, bon, tu vas rentrer au château, dire à quelqu'un, bon, bref, ce que je vous disais un peu plus tôt, c'est à quoi Loki va refuser, il va s'énerver, surtout que les humains sont beaucoup trop faibles pour lui, donc il ne devrait pas lui donner des ordres. Et là, Zebek, ce mec, il est fou, les gars. Et les gars, quand je vous dis, il est complètement perché. Le gars, les gars, le truc, c'est même pas qu'il a attaqué un enfant, d'accord? Le truc, c'est qu'il a chargé son sabre de HDR. C'est-à-dire, il a revêtu son HDR, il a frappé Loki. Et Loki, les gars, c'est une dinguerie, ce personnage aussi. Loki se fait frapper par Zebek qui a induit son sabre du HDR. Mais Loki crie aïe. C'est une dinguerie, les gars. En termes de puissance, on n'a plus là à faire à Kaido. Ce n'est plus ça, les gars. Dites-moi que ce coup de Zebek sur Loki n'aurait pas one-shot un Marco, un King ou un je ne sais pas quoi. Mais là, Loki bébé, les gars, il te sort une dingue. Les gars, moi, je n'en peux plus. C'est-à-dire, les niveaux de puissance, façon dont c'est en train de monter actuellement dans l'univers de One Piece. Je vous promets, les gars, les YC. Bref, déjà, même que même les amiraux ne valent plus rien, les gars, on y reviendra un peu plus tard. Mais c'est une dinguerie. Et la dinguerie, ça va commencer juste après ça. Dans la case d'après les amis, on a un flashback de la rencontre entre Harald et Xebec. Mais les gars, ça c'est peut-être l'une des rencontres les plus marquantes, les plus légendaires. Peut-être c'est la meilleure rencontre de l'univers de One Piece. C'est-à-dire deux goats, deux Gongzo, deux... j'ai pas les mots, les mecs. Deux tanks, les mecs. La façon dont les gars se sont rencontrés, tu sens qu'à la fois, ils sont stressés par tout ce qui se passe autour. Et en même temps, ils prennent tellement du plaisir dans leur fight, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, bref. Mais la case qui m'a choqué. La case qui m'a choqué, c'est juste la case avec Imu, les gars. Mais ça, je ne m'y attendais. C'est-à-dire, quand je lisais le chapitre, vous voyez, c'est pour ça que c'est un avantage de ne pas lire les spoilers. La façon dont j'ai savouré cette page-là, cette case-là, mais c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. On apprend déjà que 5 rois se sont fait capturer lors d'une rêverie. Bon, ils ont qualifié cette rêverie de rêverie particulière justement parce que 5 rois se sont fait kidnappé. Et là, tu as une Imu. Bon, de toutes les façons, ça ne va pas nous surprendre étant donné que Imu dit qu'elle elle s'en fout un peu des rois. Les rois, bon, ça ne signifie presque rien pour elle. Et là, les mecs, l'apparition de Xebec dans ce château. Mais c'était une dinguerie, les gars. Donc, c'est-à-dire, il a... Frérot, lâchez-moi vos affaires de Roger là. Lâchez Roger. C'est pas le même niveau, les gars. Xebec était à part. Je vous le dis. Zebek, non, ce gars,
je suis désolé. Je suis vraiment... Regardez comment le mec apparaît dans la salle fleurie. Rendez-vous compte à quel point il a réussi à aller plus loin. C'est-à-dire, les gars, Charles Sabot, il arrive là, dans la salle du grossier, il voit les grossiers, il voit... Le mec, il est content. C'est pareil pour Wapol. Les gars se vantent. Oui, je suis... Les gars, Xebec, il est allé rencontrer Imu. Le fit, il est tellement impressionnant. Les gars, c'est fou. C'est fou. Et le gars fait ça. Dites-vous que le mec, il fait ça après avoir buté un amiral. Bref, on y reviendra un peu plus tard sur l'assassinat sur un amiral. Mais le gars, il est là, il dit, bon, tu t'en fous des rois, mais là, pour le moment, bah, la Terre Sainte est un peu en feu, elle est en panique et tout, justement parce qu'il y a 5 rois qui ont été capturés. En plus de ça, il y a un amiral qui est mort. Donc, c'est normal que la Terre Sainte soit en panique. Et là, le narrateur, j'ai adoré cette scène, les gars. Franchement, je sais que je ne fais que vous le dire, mais franchement, j'ai adoré. Parce que le narrateur nous dit déjà que Xebec admirait Davy Jones. Mais là, les mecs, excusez-moi, mais c'est une vraie dinguerie. Pourquoi? Parce que, bah, il se pourrait que Davy Jones, c'est le vrai nom de Joy Boy. Les gars, je ne sais pas si on se rend compte de l'information, en fait. C'est-à-dire, dans ce chapitre, on a de la puissance, des révélations. Bref, il y a tout dans ce chapitre. Donc, Davy Jones, c'est-à-dire c'est un nom qu'on connaît depuis je ne sais combien de temps. Bah, je crois que c'est lui qui a créé le Davy Backfight. Et là, on nous dit que Xebec l'admirait. Et les gars, là, je ne suis pas souvent le genre à dire, ouais, j'ai réussi les théories et tout. Mais là, je pense que je suis en bonne voie de réussir ma théorie selon laquelle Xebec était gentil au vu du fait qu'il admirait Joy Boy. Surtout que même dans ce chapitre, on peut le voir. Xebec, bah, il ne s'attaquait qu'au gouvernement mondial. Je vous le disais déjà, pour moi, c'était l'argument qui faisait que bah, Xebec, pour moi, ne pouvait pas être méchant. Et là, on apprend ça. Bien que le mec, il était très impulsif, très, comment dire, téméraire, voilà, mais en fait, le fond de ce gars, bah, Xebec, c'était pas un méchant. Bref, pour en revenir sur cette case-là, on lui disait que bah, c'était un grand fan de Davy Jones et que le mec n'a pas essayé d'aller plus loin lorsqu'il s'est trouvé devant Imu. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Ça veut dire que Xebec, malgré sa puissance, on parle d'un mec qui vient de buter un amiral sans faire exprès. Bah là, on nous dit que bah, Imu est supérieur. Mais c'est une dinguerie, les gars. Je vous ai dit, lâchez ça. Pour moi, hein, bon, je ne vais pas dire lâcher ça avec, on va dire, de l'arrogance et tout. Parce que oui, la possibilité selon laquelle Barbe Noire soit le méchant final de l'univers de One Piece, c'est-à-dire l'antagoniste final de Luffy dans l'univers de One Piece, elle existe toujours. Mais pour moi, rien qu'avec cette case, il y a la confirmation que bah, c'est Imu l'antagoniste final. Parce qu'on a un Xebec qui arrive, le gars il est tellement arrivé loin que, pour moi, les gars, moi je ne vais pas vous mentir. Pour moi, Roger a trouvé le One Piece. Oui, c'est impressionnant, on va pas se mentir. Surtout que bah, c'est déjà le nom de l'œuvre. C'est Roger qui a lancé la grande ère de la piraterie. Mais quand je vois Xebec déjà tuer un amiral, pour moi, rien que ça, sa prime, c'est au moins 5 milliards de berry. Je vous le dis, il avait une prime d'au moins 5 milliards de berry. On a refusé de nous la montrer, mais je pense que c'était dans ces eaux-là que sa prime était. Parce que là, on parle d'avoir tué un amiral et d'avoir kidnappé un roi et d'avoir fui Marie-Joie. Mais les gars, je ne sais pas si... Pour moi, là, première prime. Et là, dites-vous que le gars a eu sa première prime sans être officiellement pirate. Mais ce gars, c'est une... Xebec, il est fou dans tous les sens du thème, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte. Maintenant, pour en revenir sur Roger, les gars, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. L'ère de Xebec, c'était l'ère de Xebec. Roger, c'était un pirate secondaire. Je ne vais pas dire de seconde zone, mais pour moi, les gars qui pensent qu'il y avait rivalité entre Xebec et Roger, franchement, les gars, lâchez ça. Lâchez ça. Xebec nous prouve qu'il était de loin supérieur à Roger. Et je commence vraiment à croire à l'éventualité selon laquelle Gap et Roger se sont alliés en 2v1 pour vaincre Xebec. Parce que là, franchement, les mecs, non, Xebec, il a trop prouvé. Rien qu'en 2 chapitres, Xebec nous a tous mis d'accord. Là, je pense qu'il y a personne qui peut dire le contraire. C'est-à-dire, le mec, il a tué un amiral sans faire respect. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou, les gars. C'est fou. Le gars n'était pas encore pirate. Il a tué un amiral sans faire exprès. Mais c'est une dinguerie, les gars. Mais ce gars, il était fou. Donc, pour moi, les gars, Roger, il n'avait pas le niveau. Je suis désolé. Même Harald, je doute fort que Roger soit plus puissant que Harald. Rien que de par ce qu'on a vu. Bref, je suis en train de m'éparpiller.
Mais on va y revenir. Pour en revenir sur ce qui se passe dans ce Marie-Joie, tu as un Xébek qui a réussi à pénétrer dans la salle fleurie du château de Pangea. Et il est là devant Imu et Genko. Franchement, l'apparition, encore une fois, elle était masterclass. Et là, on peut remarquer que Genko avait encore les cheveux longs. Bon, il y en a beaucoup qui avaient théorisé que Genko, c'était la servante de Imu. C'est-à-dire, beaucoup avaient théorisé que cette femme qu'on voyait tout le temps au service de Imu dans cette salle fleurie, c'était Genko. Bien vu, j'avoue, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, l'apparition de Xébek, le mec, il est là, pépouze. Mais il arrive là, il dit quand même que, je sais. Bon, en tout cas, c'est le narrateur qui me le dit. Mais bref, on apprend que Xébek, il est conscient qu'il ne peut pas se faire Imu à cause de la puissance de Imu, mais il promet qu'il reviendra. Et là, je pense que lorsqu'il dit qu'il reviendra, c'est lorsqu'il aura un meilleur équipage, lorsqu'il aura évolué en termes de puissance. Et là, il promet, on va dire qu'il lance un peu, on va dire une sorte de fight face à Imu. Et c'est pourquoi, moi, je pense, de toutes les façons, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, mais j'avais déjà dit qu'à mon avis, pour moi, c'était Imu qui avait tué Xébek sur God Valley. Imu, d'une façon ou d'une autre, avait interagi sur God Valley et c'est elle qui avait tué Xébek. Parce que lorsqu'on dit que une île a disparu telle que God Valley, soit c'est une âme antique. En tout cas, à mon avis, Imu s'en est forcément mêlé. Et donc, pour moi, même si je commence à croire, c'est-à-dire, je commence à être de plus en plus persuadé que Gab et Roger se sont associés, sont alliés pour tuer Xébek, en tout cas pour vaincre Xébek. Mais en vrai de vrai, pour moi, c'est Imu qui a fini le travail. Parce que peu importe ce qu'on peut dire, même si les Rocks ont été stoppés sur God Valley, mais comme Shiki le dit dans ce chapitre, même si Xébek meurt, ça ne change rien pour eux. Les Rocks, ils ont continué la piraterie et les Rocks ont plutôt bien réussi dans la piraterie après la mort de Xébek. Ce qui prouve que, en soi, ils n'ont pas réellement été arrêtés sur God Valley, si on peut le dire comme ça. Mais bref, ce n'est absolument pas la question. Mais là, Xébek, son apparition était juste masterclass. Et le mec, après ça, après avoir déclaré la guerre à Imu, le mec, il fuit. Il part complètement. Et là, il faut rappeler que Xébek, il était seul. Il n'avait pas d'équipage, pas de compagnon. Il était seul. Et apparemment, Xébek, ce n'était pas un roi. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que Xébek a capturé, kidnappé 5 rois. Je ne sais pas, peut-être que c'était pour négocier avec le gouvernement mondial. Franchement, le mec, il est tellement fou qu'on peut te sortir une raison venue vraiment de nulle part dont tu ne comprendras absolument rien. Et puis là, dans sa fuite, le mec, il va tomber sur Harald. Harald qui, lui, venait négocier avec le gouvernement mondial. Les négociations ont rompu. Le gouvernement mondial ne veut pas négocier avec Harald parce que, voilà, le gouvernement mondial, c'est le gouvernement mondial. C'est eux les méchants. Ils ont forcément, on va dire, de toutes les façons, pour le gouvernement mondial, peu importe le type de négociation, eux, ils doivent sortir gagnants. Il n'y a pas de demi-mesure et tout. Et là, donc, tu as Harald qui essaie de s'enfuir parce qu'il se fait attaquer, parce qu'on veut le capturer, on veut l'esclavagiser et tout. Et là, il tombe sur Xébek. C'est une dinguerie cette rencontre, les mecs. Le clash de Haki des Rois, je ne m'y attendais pas, les gars. Franchement, qui peut me dire qu'il s'y attendait? En fait, moi, je pensais que Harald était niveau Yonko, mais le truc, c'est que Oda, il a tellement bien caché la puissance de Harald que au final, on a commencé à se dire que ouais, Harald c'était juste un roi comme ça, mais en termes de puissance, bof. Et là, Harald, le gars, il nous a choqués, les gars. Le clash avec Xébek, c'était d'une autre dimension, les gars. Clash de HDR. Harald prend son pied, Xébek prend son pied, ça se voit. Ça a tout soufflé sur un rayon de 5 km. Ça a fendu les nuages en deux. Le niveau de ces deux personnages, c'est abusé. Je vous le dis clairement. Ça, c'est deux niveaux barbe blanche prime. Et là, on parle de deux personnages qui, on va dire, étaient au début de leur voyage. C'est-à-dire, Xébek n'avait pas encore commencé la piraterie à ce moment-là de l'histoire. Le mec n'avait pas encore commencé la piraterie. Rendez-vous compte, il avait déjà un tel niveau. Mais c'est une folie, les gars. Mais c'est une dinguerie de fou. Et les gars, ils prennent, tu sens vraiment que malgré la tension, malgré tout ce qui se passe, les gars prennent le plaisir. Et on apprend que Xébek, il a tué un amiral. Mais la case qui m'a choqué, la case qui m'a fait rire, c'est quoi? On essayait de réanimer. Coup de défibrillateur, l'amiral. Mais ça, les gars, les pro-amiraux, c'est la PLS totale. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand on nous dit qu'on essayait de réanimer l'amiral, ça voudrait dire que Xébek, il n'a même pas fait exprès. C'est-à-dire, le gars, il a un one-shot. Non, là, c'est clair.
L'auteur ne voulait juste pas être violent ou vulgaire, mais le gars, il a one-shot un amiral. Disons-nous les thèmes. C'est-à-dire, de la façon dont il attaque Harald, c'est sûrement comme ça qu'il a attaqué l'amiral. Mais le coup était tellement puissant. Non, j'ai dit qu'il avait le niveau du Barbe Blanche Prime. Non, il avait plus que ça, les gars. Il avait plus que ça, les gars. Parce que Barbe Blanche Prime, avec toute sa puissance, il ne one-shot pas un amiral. Il ne tue pas un amiral en un coup. Ça, je suis... Mais ce que Zebek a fait, mais c'était une dinguerie. C'est-à-dire, il n'a pas fait exprès. Il a tué... C'est une dinguerie, les gars. Zebek, il est trop fort, les gars. Il est... Non, ce gars, il est trop puissant, les mecs. Et là, non, je suis complètement ravi. Ce chapitre, il était juste une... J'ai même plus les mots, les gars. Je n'ai plus les mots. Et là, donc, tu as une Zebek qui nous fait une Kaido. Il prouve encore que Kaido c'est un amateur parce que depuis 2-3 chapitres, c'était Loki qui prouvait que Kaido c'était un amateur. Mais là, c'est Xebec. Étant donné que Xebec, lui, il va retourner dans la première moitié de Grand Nine en sautant. Là où Harald essayait de retourner dans le nouveau monde sur Erbaf. C'est-à-dire les deux ont pris des directions opposées. Mais là, on peut voir que le véritable problème de Harald, c'est qu'il est devenu trop pacifiste. C'est-à-dire l'amour l'a rendu trop pacifiste. Le fait d'avoir des enfants et tout, et le fait d'aimer autant Ida l'a rendu tellement pacifiste. Et on peut aussi noter, parce que je pense que je vais oublier, donc du coup je préfère le noter là. Eh bien, c'est le fait qu'on comprenne mieux pourquoi Loki admirait et aimait tant son père. Et on peut aussi penser que c'est grâce à cet amour que Loki avait vis-à-vis de son père que Loki n'est pas devenu un bon taré, un bon cinglé, parce que son père, il était foncièrement bon, foncièrement gentil, et son père lui a donné l'amour qu'il n'avait pas reçu depuis sa naissance. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis que Loki est né, il n'a été que rejeté. C'est-à-dire tout le monde l'a rejeté. Loki ne pensait pas que son père pouvait faire le déplacement, c'est-à-dire son père pouvait laisser ses obligations juste parce qu'il était blessé, et il a été choqué de ça. Et donc, tu as donc Zebek qui va mettre son plan en action, étant donné que grosso modo, Zebek veut devenir le roi du monde. Il a clairement dit dans ce chapitre et il nous a expliqué les étapes de son plan. Déjà, il veut s'accaparer de la ruche, douiller le gouvernement mondial en essayant de faire croire au gouvernement mondial que lorsqu'ils vont réussir à reprendre le contrôle de la ruche, ils vont essayer de marchander ce contrôle de la ruche, mais toutefois en jouant un double jeu au gouvernement mondial, c'est-à-dire en ne jamais livrant la ruche et ces pirates, ces criminels au gouvernement mondial, et d'ailleurs ni même l'île, c'est-à-dire Xebec voulait s'accaparer de l'île de la Ruche en douillant le gouvernement mondial, en prenant leur argent et tout. Du coup, Xebec, après avoir quitté Marie-Joie, c'est-à-dire en sautant directement et en atterrissant, c'est-à-dire là, lui aussi, comme je l'ai dit, il prouve que Kaido, c'est juste un blagueur et tout. Mais bref, tu as un Xebec qui saute littéralement, même Harald, il est choqué. Bon, je pense que si Harald est choqué, c'est parce que Xebec, c'était un humain. Du coup, il se disait que un humain fait ce genre de dinguerie là, c'était quand même une vraie singerie quand même. Parce que là, Xebec, lui, il saute littéralement tout le mur du Red Light. Non, Xebec, franchement, les gars, franchement, il faut se poser 2 secondes et se poser des questions sur ce gars. Bref, du coup, donc, tu as un Xebec qui va donc mettre son plan en action. Il va commencer par attaquer un navire d'approvisionnement du gouvernement mondial et il va dévaliser ce navire, il va prendre l'argent et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est après ça que le mec est devenu pirate. Le mec est officiellement devenu pirate après avoir dévalisé un navire d'approvisionnement pour le gouvernement mondial. Bon, rien que ça. Et le mec commence la piraterie avec une prime à quelques milliards. Parce que oui, même si on n'a pas donné officiellement sa prime, je pense clairement que Zebek avait une prime qui était quand même à plus de 2-3 milliards, peut-être. Bon, moi, je l'ai dit, il avait une prime au moins 5 milliards. Et moi, je vous ai dit, le gouvernement mondial a décidé d'effacer ce mec. Là où ils ont décidé de prendre Roger, pour exemple, histoire de dire que ceux qui vont essayer d'aller trop loin dans la piraterie, on va les assassiner comme on a fait avec Roger. Roger, c'est un exemple. Zebek, c'est-à-dire le mec, il représentait tellement un danger. Regardez d'abord comment le gars a recruté ses membres. C'est-à-dire, c'est grâce au Davy Backfight que le gars a recruté ses membres. C'est-à-dire, il a marbré Barbe Blanche. Il a dit à Barbe Blanche, rejoins-moi. Marbré Shiki, il a dit à Shiki, rejoins-moi. Pareil pour Stussy, pareil pour tous ces gars-là. Et on le montre clairement. Et on découvre que Zebek avait le Opénomi. Bon, j'aimerais m'arrêter là parce que je n'ai pas trop apprécié ça, franchement. Parce que, vous savez, Lo, c'est mon personnage favori. Et pour moi, Zebek, je ne sais pas s'il avait vraiment besoin de ce pouvoir-là. Parce que le gars, déjà, il est puissant. On a l'impression... Ce qui est impressionnant avec Zebek, c'est que le gars, il bat
chaque pirate qu'il rencontre, qu'il affronte sur leur domaine respectif. On peut le voir avec les gangs de boxe et tout. Le gars, il a même à un moment donné lâché son sabre pour tenir une hache. C'est-à-dire, bon, là, quand on voit la hache, on pense directement à Gaban. La façon dont il a induit son HDR et tout. Bah, s'il trouvait, pardon, qu'est-ce que je dis, Harald? S'il rencontrait Gaban, mais le gars l'aurait détruit. Il aurait. Bref, je ne veux même pas aller plus loin, mais bref. Donc, Zebek, c'est-à-dire, il t'affronte sur ton domaine, il te bat et il te recrute. C'est comme ça qu'il a recruté son équipage de monstres. Il n'y a que les monstres dans son équipage. Mais Xebec, c'est une dinguerie, ce gars. C'est une dinguerie. Et là, comme je le disais un peu plus tôt, bah, je n'ai pas trop apprécié le fait qu'il possède l'Européen et le fruit de Trafalgar. Maintenant, à voir, est-ce qu'il avait éveillé son fruit? Bon, là, pour le coup, si on en reste là, je pense que ma théorie selon laquelle bah, Xebec avait le Ito Autonomie de Luffy, bah, je pense qu'elle tombe à l'eau. Mais je pense que ce n'est pas fini. Potentiellement, Xebec avait un deuxième fruit du démon. Je pense que là, l'auteur, encore une fois, il nous cache deux, trois trucs sur Xebec. Mais au vu de sa couleur de cheveux et de son admiration sur Joy Boy, bah, il est possible que Xebec, lui aussi, il avait le Gomu Gomu, le Ito qu'il avait réussi à éveiller. Et lui aussi, c'était un Nika. Bon, je pense que potentiellement, hein, bah, Oda va nous faire le Dark Nika avec Rocksteady Xebec qu'il va reproduire sur Airbaf avec un autre personnage. Mais bref, ça, ce n'est qu'une théorie. Mais franchement, le personnage de Xebec, sa vie, ses actions et tout, c'est trop intéressant. C'est-à-dire, tu sens le gars, il kiffe sa vie de fou. Donc, après avoir recruté tous ces membres-là, il va décider de descendre sur Airbaf pour essayer de recruter Harald. Parce que la puissance de Harald l'avait choqué. Donc, il descend sur Airbaf pour recruter Harald. On s'était tous posé la question, pourquoi est-ce qu'il allait sur Airbaf? Bah, là, on a la réponse. C'était pour recruter Harald au vu de sa puissance. Et moi, je pense aussi, étant donné que dans le chapitre précédent, on nous avait dit que bah, Debek posait la question où est-ce qu'elle est. Bon, moi, je vous avais dit que je pense que Debek parlait d'une âme antique. Peut-être qu'il a aussi appris qu'il y avait une âme antique qui était tapie sur Airbaf. Et c'est ça qu'il recherchait au vu de la façon avec laquelle on peut voir qu'il était à la recherche constante de pouvoir et de puissance. Bref, Zebek débarque donc sur Airbaf. On a dans la scène entre Harald et Loki. Tu as Loki qui est complètement choqué de voir que Harald a laissé ses occupations pour venir s'enquérir de sa santé et tout. Bah, tu as dans Zebek qui propose à Harald de rejoindre son équipage. Et on a la présentation des pirates des Rocks. On a Barbe Blanche, Shiki, Ochoku. D'ailleurs, Ochoku ressemble tellement à Caribou. Je ne serais pas surpris que Ochoku soit le père de Caribou. Et donc, Ochoku, voilà, c'est très intéressant. Je pense que c'est lui le pirate. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est là sur son affiche et tout. On nous dit clairement que Ochoku, c'était le pirate qui était l'amiral de l'île de la Ruche, comme Barbe Noire l'est actuellement. Du coup, c'est lui que Barbe Noire a tué avec la bataille de Rocky Port aux côtés de Trafalgar Law et de Kobe. On a aussi quelques pirates là. On a un pirate là issu de West Blue. Bon, je n'ai pas son nom étant donné que je n'ai pas le chapitre là directement devant moi. Mais bref, bon, on a tous les pirates des Rocks. Et dites-vous qu'on a présenté ces pirates là. Il n'y a pas Kaido, il n'y a pas Big Mom, il n'y a pas Glorious encore. Les gars, cet équipage là. Et d'ailleurs, on précise que tous les pirates qu'ils recrutaient, c'était les pirates qui ont marqué leur génération. Bon, moi je me demande, est-ce qu'il n'a pas proposé à Roger? Bon, visiblement, non. Est-ce que ça veut dire que Roger ne valait pas ses gars en termes de puissance? Bah, je ne pense pas. Mais il y a une autre information. L'information, c'est que bah, il y avait un groupe de personnages qui ont essayé de dérober, ou en tout cas qui voulaient s'accaparer du trésor de l'île de la Ruche. Bah, étant donné que Captain John, on ne l'a pas présenté dans ce chapitre, il est possible que Captain John, bah, il faisait partie de ce groupe qui essayait de s'accaparer de ce trésor de l'île de la Ruche et que c'était lui le chef en ce moment-là, le chef de la Ruche, parce que voilà, la Ruche, c'est vraiment pas un lieu recommandé selon les Rocks et même selon Barbe Blanche. Si ces gars-là parlent déjà de la Ruche en ces thèmes-là, ça veut dire que la Ruche, c'était vraiment une dinguerie. Du coup, bon, si moi, j'essaie d'associer, si j'associe Captain John à la ruche, c'est parce qu'on sait que Captain John, bah, lui, il aimait beaucoup trop les trésors. Bon, là, du coup, on a donc un Zebek qui va lancer donc son plan. Il va essayer d'aller s'accaparer la ruche pour marchander avec le gouvernement mondial et pour duer le gouvernement mondial. Et on précise bien que Zebek a essayé pendant 4 ans de recruter Harald, mais Harald, il a refusé. Dites-vous que Harald entrait dans cet équipage. Barbe Blanche n'était plus le second en termes de puissance, je suis désolé. Là, c'est clairement pour nous dire ça. Barbe Blanche ne peut pas être le second devant Harald parce que, à mon avis,
bah, Arad, il est plus puissant que Barbe Blanche. Je sais que, ouais, je vous ai dit, les gars, arrêtez d'idéaliser Roger Barbe Blanche. Arrêtez, arrêtez, il y a même beaucoup plus puissant que. Et directement dans ce chapitre, on le montre clairement. Bref, les amis, je vais pas aller plus loin. Ça a déjà été super long. Franchement, ce chapitre il était exceptionnel. Mais on y reviendra, surtout qu'il y a une pause. Donc, du coup, dans la semaine qui arrive, bah, on y reviendra un peu plus en détail. J'ai envie de dire, Oda, profite de ta pause parce que tu nous as pondu un chapitre vraiment exceptionnel. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animario. Peace et bro. After.